Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de la comédienne Isabelle Nanty. On parle du film Les Tuches 4 et on va mieux vous connaître, Isabelle, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Isabelle Nanty. Bonjour. Vous avez une filmographie impressionnante, près de 60 films, dont les plus gros succès du cinéma français de ces dernières années. C'est vrai. Vous êtes aussi metteur en scène et réalisatrice. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Isabelle Nanty, vous avez grandi dans la Meuse, à Mussé, un village proche de Bar-le-Duc. Votre maman est norvégienne, votre papa est à la fois maire du village et patron de l'usine de bois. Et vous êtes la petite dernière d'une fratrie de 3. Enfant, vous parlez tout le temps et vous ne vous ennuyez jamais. Vous imaginez des jeux, vous vous inventez des vies. Par exemple, vous jouez à la dame qui a une voiture et plein d'enfants, ou à l'épouse qui attend son mari qui doit rentrer de la guerre. Non, c'est vrai. Ah ouais. C'est incroyable comme jeu. Attends, je suis née à Verdun, moi. Hein. Ah oui, j'avais Donc pas la pensé. guerre, tu sais, il y avait des obus sur chaque cheminée. Donc c'était très présent. Voilà. Et vous êtes aussi spécialiste des imitations qu'on ne reconnaît pas. Oui. C'est quoi ça? Je vais t'imiter quelqu'un, tu vas pas le reconnaître. Mais par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas tellement la blague qui est marrante. C'est le charme de la blague. C'est-à-dire c'est la distance qu'on met avec la blague, je trouve. Tous on va raconter la même histoire. Elle va pas être la même. Donc voilà. Donc j'imite très bien. Mais on dirait à chaque fois que c'est le même. Par exemple, je fais que des morts. Hein. Moi, je suis venue à pied. J'ai marché sur mes précis. On le reconnaît, Yves Montand. Oui, d'accord. Mais enfin, tu vois, c'est pas terrible. C'est pas de l'imitation. Ah oui, mais quand même, on a reconnu Mais Yves si Montand. je fais. Bon bah voilà, c'est tout ce que je peux faire. Moi, j'ai reconnu Aznavour. L'été, vous partez en Norvège, dans le pays de votre maman, sauf une année où vous restez à Bar-le-Duc. Et pour le 14 juillet, vous participez fièrement au spectacle de la fête nationale en tant que majorette, affublée d'une casquette en carton. Il y a des images. Il y a des images. Ouais. Ah, j'aimerais bien voir ça. Oui, et comme on n'avait pas les moyens de faire les costumes, tout était en carton, y compris les manchons là. Qu'il y a sur les majorettes. Et qui était agrafée à la graffeuse et elle nous attrapait toujours un peu un bout de peau. C'était horrible. À l'âge de 8 ans, vos parents vous emmènent voir la pièce de théâtre Oscar avec Louis de Funès. On écoute un extrait. Aïe aïe. Heureusement que vous, monsieur Barnier, vous vous en faites pas trop. Au fait, ça marche toujours avec la grande rousse, là, c'est bien flambé. Mais taisez-vous pour que ma femme est dans la pièce à côté, quoi. Enfin. Isabelle Nanty, vous avez tellement ri dans le public que la dame assise devant vous s'est retournée pour vous demander de rire moins fort. Ouais, j'avais 8 ans. Ah, mais Louis de Funès, ça devait être quelque chose Mais en live. c'était dingue. Et les branquignoles aussi, j'ai eu la chance de voir, grâce à mes parents. Côté scolaire, à l'école, c'est difficile. Vous aimez la cour de récré et la cantine, mais beaucoup moins les heures de classe. Vous avez beaucoup de mal avec les remarques des professeurs, le fameux peut mieux faire, censé encourager, mais qui n'encourage pas du tout. Et puis, vous êtes dyslexique et aussi dyscalculie, c'est-à-dire que vous avez une altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres. Et au lycée, vous êtes carrément dispensé de cours de maths. Au lycée, toujours, vous essayez d'intégrer une troupe de théâtre sans y parvenir. Vous rejoignez finalement les Compagnons de la Foliole, je le prononce bien, les Compagnons de la Foliole à Bar-le-Duc. Et c'est avec eux que vous débutez. L'une des premières pièces que vous jouez, c'est La Cantatrice Chauve. Vous découvrez la scène, le jeu devant un public, et c'est une révélation. Ouais. Après votre bac sans mathématiques, donc, vous vous installez à Paris et vous décrochez votre place au cours Florent, dirigé par Francis Huster. Il vous forme au théâtre, il vous fait jouer par exemple dans Don Juan, où vous rencontrez un certain Jacques Weber. Au cours Florent, vous côtoyez aussi Vincent Lindon, Agnès Jaoui et Mylène Farmer, qui sont vos camarades de promotion, enfin de presque promotion, parce que vous vous êtes fait renvoyer du cours Florent, mais réengagé 2 ans plus tard comme enseignante. Ouais, vous savez tout. Mais pourquoi vous êtes fait renvoyer? Alors, je sais pas, je crois que j'étais chiante. Je crois que j'étais chiante. Mais très peu de gens se sont fait renvoyer du Bah cours oui, c'est Florent. pour ça que je suis très étonné. J'ignorais totalement. Francis Huster, toujours lui, vous offre aussi votre premier grand rôle au cinéma, dont On a volé Charlie Spencer. Vous découvrez à ses côtés l'exercice de la promo. Vous faites le tour des plateaux pour parler du film. Un jour, vous vous retrouvez à la télévision suisse.
L'autre invité, c'est Johnny Hallyday. Génial. Et faute d'extrait du film à diffuser, l'animateur vous demande de lire l'un des dialogues. Et ce n'est pas Francis Huster, mais Johnny qui va vous donner la réplique. On a retrouvé l'extrait. Ouais. On écoute. Tu t'appelles comment? Je m'appelle pas, je veux qu'on m'aime. Je vais t'appeler Suzette. Ça fait crêpe Tu les aimes à quoi? au sucre. Bah, sucre et Suzette, ça va bien ensemble. Pourquoi que je t'aime, je comprends pas. Pourquoi tu m'aimerais pas? Parce que je suis venue à ce mariage avec mon mec Yvan. C'est lequel ton mec? C'est celui qui va te casser la gueule. Waouh, c'est Oh impressionnant. non, mais Johnny, la pureté de cet homme est super sharp dans sa vision des choses et tout ça en fait. Et d'ailleurs à cette émission-là, il était très enfin pas du tout l'image du Johnny qu'on a un peu bêta qui répond à côté. La vache, c'était du très haut niveau cette émission. Isabelle Nanty, le film qui vous révèle au grand public, c'est Tati Daniel et votre rôle de Sandrine Vonnier, une mamie-sitter qui ne se laisse pas faire face à la vieille dame tyrannique. Vous donnez la réplique à Tila Shelton dans ce film d'Étienne Châtiez. Ce rôle vous vaut d'être nommé pour le César du meilleur espoir féminin. Le public découvre surtout votre facette comique teintée de mélancolie et il n'a pas fini d'applaudir vos prestations d'actrice et vos mises en scène. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, C'est Lisa Marie. mignon. C'est un beau portrait. Très beau portrait. Vous êtes reconnue, vous êtes retrouvée? Je me suis retrouvée, oui. J'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir. Il n'y a pas de différence pour moi entre avant, après, pendant. Ici, chez moi. Il n'y a aucune différence. Non, c'est la continuité de. Et votre maman norvégienne, vous étiez très amie avec les Robin des Bois. Vous voulez toujours savoir avec le fait qu'ils appelaient leur séquence l'instant norvégien ou aucun rapport? J'ai jamais su. Non, j'ai jamais su. Mais grut, ça veut dire bouilli. Ah, c'est vraiment un mot? Ouais. J'ai cru que c'était un son quand ils le faisaient eux-mêmes. Non, c'est un son. C'est aussi un délice, hein, parce que la rummegraut, c'est ce que, justement, dans Astérix, ils appelaient la crème à la crème. C'est une bouillie à base de crème. On a déjà faim. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Isabelle Nanty reste avec nous.